Après, nous avons l'étape du motzi matzah. On prend les deux matzot et demi, on dit la bracha, on pose la matzah inférieure et on dit, d'accord, amotzi lechem min haaretz et alachilat matzah. Maintenant, nos sages nous disent comme ça. Zehu inyan azivuk v'shlom bayit. À travers de motzi matzah, ça insinue le shalom dans la maison, dans le couple, avec la famille, avec les enfants. Comment? Vous savez que la Gemara, Yebamot, et la Gemara Brachot dans la page 8, elle nous dit comme ça, que lorsqu'une personne se mariait à l'époque, les gens lui disaient Motzi matzah, matzah, motzi, motzi matzah, matzah, motzi. Ça veut dire quoi? Il y a ces deux mots qui veulent dire trouver. Mais ils ont une signification complètement opposée. D'accord? Motzi, matzah, motzi, ça veut dire que tu as matzah isha, matzah tov. Lorsque tu trouves une femme, tu trouves le bonheur avec. Donc c'est le terme matzah. Motzi, d'accord, comme il est marqué dans Kohelet, ou motzi ani mar mimavet et aisha. Je n'ai jamais trouvé aussi amère que la mort la femme qui n'est pas vertueuse. Et donc, ici, les gens disaient, est-ce que tu as trouvé une femme vertueuse ou pas? C'est pour ça qu'on dit motzi matzah. D'accord, on fait le motzi et matzah. Ce sont dans les étapes du seder. C'est-à-dire maintenant, réfléchis non pas à la femme, non pas aux gens qui sont autour de toi, par rapport à moi-même. Est-ce que je me comporte convenablement afin à ce que les gens puissent être bien avec moi? Que cette femme que j'ai épousée soit bonne et soit une échetraïe, une femme vertueuse, comme tu le désires, et que tu aies, d'accord, une femme vertueuse à côté de toi. Aussi, le Gaon de Vilna, il nous dit ainsi. Il fait remarquer, la Gemara Brachot, page 8, il nous fait remarquer ceci. Il dit, lorsque on dit une femme qui est vertueuse, on emploie le langage du passé, d'accord? Matzah. Matzah, c'est dans le passé. Les gens, ils pensent toujours, ah, à l'époque, elle était vertueuse. Depuis que je lui ai mis la bague, c'est une catastrophe, c'est motzi. Ça veut dire, motzi, c'est l'amertume. Et malheureusement, le Gaon de Vilna, il dit, les gens, malheureusement, on a tendance à toujours croire que le passé, il était bien. D'accord? Ya hasla, comment c'était bien. Maintenant, pense que c'est bien, et les choses seront bien. Voyez? Et non pas se dire, aïe, 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 ce que j'avais. Ce que tu as maintenant, comme on avait dit tout à l'heure, que le Karpas insinue, istapkut bemoat, être satisfait du peu. Ici, pareil, sois satisfait de ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de te donner. Pour cela, il faut se travailler, mais aussi de chercher les points positifs dans chaque chose. Aussi, dans Motzi Matzah, ça veut dire, Totzi lanu et matzah omriva. Il y a une expression qui est dans la Torah, qui s'appelle Matzah Omriva, qui veut dire les disputes. Alors, Matzah Omriva, d'accord, ça veut dire les disputes. Motzi, fais sortir les disputes de ta maison. Et Motzi, d'accord, Matzah Omriva, c'est aussi l'angoisse. Enlève l'angoisse au moment de ta vie, au moment où tu es un juif, fais sortir le Matzah Omriva. Ça veut dire tout ce qui est angoisse et dispute et choses qui sont négatives. Et essaye de t'investir, d'accord, dans le bien. Aussi, matzah, motzi matzah, c'est la lutte. La matzah en elle-même représente le yetzer atov. Comment? La matzah, pourquoi elle est devenue matzah? C'est de la farine toujours. Mais elle n'a pas franchi 18 minutes avec l'eau. Le pain, par contre, alors on met très longtemps, de façon à pouvoir le faire fermenter et qu'il soit du pain et qu'il est gonflé. Donc on sait tous que la matzah représente l'humilité. Et le chametz représente l'orgueil. La pâte qui monte, l'orgueil, quelqu'un qui est très prétentieux. Et la matzah, c'est l'humilité. Pareil, quand on écrit matzah et chametz, vous remarquerez qui s'écrivent exactement de la même manière, même tzadé, la différence c'est le he et le chet, de matzah et chametz. Chametz, c'est un het,
ça gonfle à tel point que ça va exploser. Tellement ça gonfle. Donc, c'est l'orgueil, la prétention, le Yetzer Hara. D'accord, le mauvais penchant. Matzah, c'est un He. La lettre He, il y a où sortir. D'accord, où partir. Donc, ça veut dire que la personne, elle chasse tout cet air qui est en lui, d'accord, ce vent qui est en lui, qui est l'orgueil. Donc, maintenant, on a appris que la Matzah en elle-même représente le Yetzer Tov et le Chametz représente le Yetzer Hara. D'accord? Nos sages nous disent ainsi, lorsque la personne, elle va se transformer en matzah elle-même, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer ce chet qui est fermé en he qui est ouvert. Automatiquement, il va faire sortir les capacités, les forces qu'il a en lui et faire sortir ce vent, d'accord, ce vent et cet orgueil qui gonfle. Et malheureusement, c'est le Yetzer Hara, de façon à faire sortir le bien qui est en lui et de pouvoir être meilleur de ce qu'il était auparavant. Matzah, on apprend ici, à travers la matzah, une autre explication, le pain, on peut manger très vite le pain. La matzah, ici, nos sages nous disent, apprends à manger doucement. Vous savez, nos sages nous disent comment on peut reconnaître un vrai Talmid Hacham qu'un faux Talmid Hacham. Il y a toute une histoire sur le Rahaim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar là-dessus. Et donc, il a donné la clé. Regarde le Talmid Hacham comment il mange. S'il mange bien, doucement, convenablement, c'est un vrai Talmid Hacham. Et si c'est un glouton, il mange avec gloutonnerie, malheureusement, il y a un problème. Et il prend ses forces de l'impureté. C'est pour cela qu'ici, on doit apprendre du soir, du seder, matzah, où on mange la matzah, on ne peut pas l'avaler tout rond comme l'ami. On est obligé de la mâcher pour ne pas que ça nous abîme la gorge. Alors, il faut faire pareil durant toute l'année. Ça veut dire d'essayer de se maîtriser et être au-dessus du gloutonnage. D'accord, si on peut s'exprimer ainsi. Motzi matzah, nos sages nous disent, Sheim yesh belibo da'aga, motzi et a matzah omrival. Par le mérite que tu vas manger la matzah, en mangeant la matzah, tu as la force de faire sortir les histoires et les problèmes et l'angoisse de ta vie.